Donc du groupe 1, le Prix Étain Royal, qui sont maintenant en piste depuis un petit moment. On voit ici Brad de Veluwe, l'immense favori finlandais d'ailleurs et français, puisqu'il est proposé à 1,30 €, à peu près la même cote d'ailleurs, sachez-le, donc du côté de la Finlande et du côté de Seinäjoki. La piste est littéralement quand même détrempée. Je pense pas qu'on batte des records de vitesse, hein. Vous l'avez vu tout à l'heure dans une course référence, il y avait de la neige il y a encore 2-3 semaines de cela. Ça a fondu, et évidemment la piste est détrempée, mais en très bon état, hein. Même les parapluies sont un petit peu ouverts. Il y a quand même une bonne ambiance du côté de Seinäjoki, avec du monde malgré donc cette météo peu clémente, et avec cette vue d'hippodrome. On voit d'ailleurs encore quelques plaques de neige, ou en tout cas d'eau gelée, qui reste un petit peu au centre de l'hippodrome. Il fait pas très chaud encore, hein. C'est pas encore le grand printemps du côté de la Finlande, mais on est venu en famille donc pour assister à cette très très belle épreuve, dont Marlon OM est le tenant du titre. On va retrouver Marlon OM dans quelques instants en piste, hein, puisqu'on est maintenant à quelques secondes du départ. On devait partir à 47, on va partir, même si le réalisateur est bien sûr obnubilé par Brad de Veluwe. Impressionnant pour sa rentrée, meilleur 4 ans européen, puisque vainqueur du Grand Prix de l'UET à Gelsenkirchen. La dernière fois, il a battu Bitazin, qui va s'élancer tout à l'extérieur avec le numéro 8. On voit passer également Womanizer, attention à ce numéro 3, Womanizer, concurrent à la robe presque grise, ou Rouen en tout cas, qui fait partie d'ailleurs des concurrents qui ont le droit de jouer un rôle. Deuxième du Kimi Grand Prix derrière l'intouchable Commander Crow à l'époque. Deuxième l'an passé, pardon, de cette même épreuve remportée par Marlon OM. Alors on va voir si Brad de Veluwe est capable de tenir son rang d'immense favori. En tout cas, il a un bon numéro derrière la voiture. A priori, pourra faire à peu près ce qu'il veut, lui qui part très bien. Et puis on voit également Pietro Gubellini qui vient avec Marlon OM dans le dos de Brad de Veluwe. Peut-être le meilleur dos possible finalement. Brad de Veluwe qui part bien côté corde, mais on lui grille la politesse, notamment à l'extérieur avec le numéro 5 Maxwell Mayday. Maxwell Mayday qui va résolument prendre les commandes de l'épreuve. Brad de Veluwe est un petit peu enfermé dans son dos, car on a également The Bosses Lindy, le numéro 4, qui vient à son extérieur. Et puis on voit que Marlon OM, la casaque rouge et verte, est complètement maintenant à l'arrière du peloton, avec notamment Womanizer. C'est l'As Brad de Veluwe qui est maintenant en deuxième position. Parcours sur mesure finalement pour Brad de Veluwe et Tuomas Corvenoia, qui se décale maintenant et qui passe à l'attaque après avoir en quelque sorte assuré son départ. Harry Molainen et Maxwell Mayday ne vont sûrement pas contrer le champion. Ils ont maintenant leur dos. Une course qui va à bon train dans ce premier tiers de course, puisque on voit le peloton qui est quand même en enfilade, avec maintenant un peloton qui a tendance à se regrouper, puisque Tuomas Corvenoia a repris quelque peu. On était parti sur le pied de 1,11,5 sur cette piste, quelque peu détrempée. C'est vous dire quand même le rythme, avec l'As Brad de Veluwe toujours en tête, le 5 Maxwell Mayday est là, le 6 Lester également bien placé depuis le départ. Attention à Nesta Effet également qui s'est décalé d'ailleurs de la corde pour maintenant attaquer, qui emmène Marlon OM, le tenant du titre. Marlon OM qui se fait ramener par Nesta Effet. Ça se passe plutôt bien pour le tenant du titre, qui va essayer d'aller titiller Brad de Veluwe au papier intouchable, lui qui a un record quand même de 1,9,7. Il reste moins d'un tour maintenant à parcourir. Brad de Veluwe qui voit Nesta Effet se rapprocher. Gros effort de Nesta Effet et Roberto Vecchione. Roberto Vecchione qui tente d'user un petit peu Brad de Veluwe, mais le driver de Brad de Veluwe semble en avoir quand même plein les mains. Maxwell Mayday est toujours en troisième position. Attention à Nesta Effet qui est en train de faire un petit peu plier Brad de Veluwe. Brad de Veluwe qui a quand même l'avantage d'être tête et corde, et Nesta Effet qui se trompe quelque peu, même si Roberto Vecchione remet Nesta Effet dans des bonnes allures. Brad de Veluwe toujours tête et corde, la position hyper stratégique sur cette piste. Nesta Effet fait quand même un drôle de truc aujourd'hui, en venant non seulement titiller, contrer Brad de Veluwe. AC2 en tête avec Marlon OM qui revient aux côtés du numéro 5 Maxwell Mayday. Attention à Nesta Effet qui est dans un grand jour. Nesta Effet qui va peut-être donc aller chercher Brad de Veluwe, même si celui-ci tente de repartir maintenant. Brad de Veluwe face à Nesta Effet. Brad de Veluwe très sollicité, qui est en train de quelque peu craquer, même s'il se montre courageux. Et puis on revient également avec Marlon OM, semble-t-il, à l'extérieur. Et c'est finalement Nesta Effet qui va l'emporter devant Brad de Veluwe et Marlon OM, ce qui nous donne une arrivée de As et 9, la 4e place en retrait. On va essayer de la déterminer dans quelques instants. En tout cas, le grand favori est battu. Brad de Veluwe, 2 As 9 et en pleine piste.
c'est le numéro 5. Donc le numéro 5, c'est Maxwell Mayday. Ou alors à l'extérieur. Je pense que c'est plutôt à l'extérieur que ça se passe. Et c'est pas le numéro 5. Plutôt The Bosses Lindy, peut-être le numéro 4. En tout cas, on va déterminer ça dans quelques instants. Mais il est battu. Donc Brad de Veleuve, le champion attaqué, est battu par un Estaefe et Roberto Vecchione, pour le moins motivé. Alors j'essaie de vous déterminer la 4e place, hein, c'est en pleine piste que ça se passe, la casaque presque blanche on va dire, même si elle est maculée de boue. C'est Lester semble-t-il, non, le numéro 6, hein. C'est le numéro 6 hein, qui devrait compléter ce mini-multi, je vous informerai dans quelques instants. On voit ici la photo d'arrivée, il n'y avait pas vraiment photo, c'est Brad de Veleuve.